Nous avons, pour commencer, alors le chapeauté. C'est pas du tout rangé dans l'ordre chronologique. Bon, tant pis. Ah, le chapeauté, le chapeauté. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu le premier. On est d'accord, c'est le premier. Oui, c'est le premier. Alors là, alors, je sais pas vous, mais moi, j'en garde un souvenir Osef. Osef sur 20. Ouais, c'est ça, mais c'est... Moi, franchement, je sais pas si je le mettrais dans... Ouais, il est Osef, mais tu vois, Osef bof ou Osef éclaté. Parce que juste, en fait, tu vois, c'est juste les films... Tu vas être éclaté, vraiment, tu passes un mauvais moment dessus. Celui-là, juste, j'ai l'impression, juste, tu l'oublies. Ouais, c'est ça, bof, parce que vraiment, juste, tu l'oublies. Oh, ouais, c'est ça, mais tu sais, l'intrigue, c'est avec le mec, j'ai oublié le nom, vraiment le nom des persos, celui qui est en œuf, l'œuf. Oh, j'ai oublié le nom de ce personnage, mais bon, on l'a tous oublié. Ah merde, ce que je voulais faire, ça marche pas. Hop, je voulais vous mettre à côté, mais on peut pas. Ouais, donc, ouais, Osef, y a que ça à dire. Ouais, tu sais, c'est oui, si l'œuf, il est méchant. C'est tout ce que j'ai retenu de ce film. Il y a un œuf, il est méchant. Je crois que c'est un ami d'enfance du chapeauté. Fin. Kung Fu Panda 2. Mais vraiment, l'ordre n'a aucun sens. Ouais, attends, on va trier un peu là quand même. Bon, on va faire dans cet ordre-là, hein, du coup. Hein. Alors, Kung Fu Panda d'abord, du coup. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Attendez, on n'est pas encore au chapeauté 2. Je sais que vous attendez le chapeauté 2. Peut-être la musique, non, on n'est pas trop fort là, ça va. Ouais, ça va. Kung Fu Panda, c'est un bon film. En vrai, Kung Fu Panda, c'est quand? Oui, Kung Fu Panda, il est bien. Mais j'ai un souvenir vraiment très précis de Kung Fu Panda. Bon, je l'ai déjà vu plein de fois. Attends, Chicken Run, c'est une DreamWorks? Attends, je suis aveugle, mais on va pas avoir Chicken Run, non? Ah si, putain. Waouh, j'avais j'avais oublié que c'était aussi DreamWorks. Bah oui, ouais, dans... Ouais, le Kung Fu Panda, il est bien. Il est bien. Moi, je veux le mettre dans bien, parce qu'il y a d'autres Kung Fu Panda après. Mais voilà, Kung Fu Panda, j'ai un souvenir vraiment. Je le connaissais déjà quand cet événement s'est produit, mais c'était à l'époque où, quand il y a eu la trilogie du Hobbit là, de Peter Jackson. Bon, bah, j'étais allé voir au cinéma le 3. Et le 3, vraiment, c'est un film quoi, il dure 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est quasiment que une bataille sont épique. Et je me suis fait grave chier, je me suis fait vraiment chier devant. Et après, on est rentré, et on a regardé Kung Fu Panda. Et là, j'ai fait, mais vraiment, Kung Fu Panda, c'est 1000 fois plus épique que le Hobbit. Vraiment, que le Hobbit 3. Vraiment, vraiment, la comparaison, c'était fou. C'était fou. Kung Fu Panda, plus épique que le Hobbit 3. Mais le Hobbit 3, c'est un peu éclaté d'après moi. Du coup, Kung Fu Panda en bien. Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2. Vraiment, il est trop bien. Oui, Kung Fu Panda. Oui, c'était Kung Fu Panda. Désolé, j'ai du mal à lire. Non, le deux, il est vraiment bien. Le 2, il est très très cool. Même l'antagoniste, il est très bien écrit. Par exemple, le un, il est vraiment extrêmement manichéen, même s'il y a l'histoire du disciple, en fait, dont le maître n'a pas fait les bons choix et il veut se rattraper avec son autre disciple qui est pour le panda, etc. C'est très intéressant. Mais aussi ce truc, en fait, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais de ce gars vraiment en plus qui veut tout dominer via la technologie et justement ce combat des, on va dire entre guillemets, des traditions, des arts martiaux classiques face aux nouvelles armes à feu, etc., qu'on peut retrouver, bah, qu'il y a eu vraiment, etc. Bon, exemple, dans un autre film, Le Dernier Samouraï, etc., qui peut parler un peu de ça. Tu regardes les miniatures, t'as quasi zéro ref, mais si tu vas participer, tu vas participer. On devra mettre pause d'ailleurs, on devra mettre pause au prochain film là qui arrive, parce que là, on est obligé de parler du prochain film Turbo en mettant la musique de Turbo. On est un petit peu obligé. Qui a vu Turbo? Qui a vu l'escargot qui va vite? Qui a vu l'escargot qui va vite? Qui a vu
Et si, Marie, et si, tu sais très bien ce qui va se produire, tu sais très bien. Vraiment, je l'ai vu, j'ai fait ah, on est obligé, on est obligé. Attends, est-ce que vous allez entendre ça? On y arrive. Ah, je suis obligé de mettre à fond là. Oh là là. Aucun souvenir de Turbo, mais musique culte, hein, musique culte. Ah, on entend bien. Ah là. Voilà, ce banger incroyable. Mais non, on va pas mettre le générique de Turbo, on met Turbo, l'escargot, voyons. Attends, il faut monter le son là. Premier et il fonce pour te dépasser. Il appuie fort sur la pédale. C'est la lutte finale, il aime la vitesse et il a de l'adresse. Il va vraiment si vite que tout le monde s'agite. Ah, c'est de la merde. Oui, c'est bien lui le seul qui n'a pas ralenti. Ses amis vont crier quand il va franchir l'arrivée. Cet animal va très vite et court. Là, on a l'autotune et tout, mais incroyable, incroyable. Il est à son zénith, il n'a aucune limite. C'est un super pilote d'élite. Son moteur c'est inouï, c'est de la dynamite. On va pas souffrir plus, hein. Mais ah oui, l'autotune est incroyable. L'autotune est fou. du coup, Turbo, comme je vois, ça ne vous a pas marqué, ça ne m'a pas marqué non plus. Vous avez juste maintenant cette merveilleuse chanson en tête. Bah, tu viens d'entendre la merveilleuse chanson de Turbo, voilà. C'est la seule chose qui reste de ce film, je pense. Du coup, on va le mettre dans bof. Vu que personne ne s'en souvient. Pour moi, les films n'en souvient pas, ouais, vraiment c'est bof. Ça, je l'ai pas vu, mais d'office, je sais que c'est éclaté. Vraiment, en fait, j'ai un trauma. Oui, je peux mettre dans pas vu, limite Turbo, tellement je l'ai oublié. Mais en fait, les trolls, je l'ai pas vu, mais je suis persuadé que c'est de la merde. Et en plus, j'ai un trauma parce que avant le Covid était censé sortir le film d'animation Les Trolls 2. Et c'était une période où j'allais beaucoup au cinéma. Et du coup, beaucoup l'abondance des Trolls 2, qui avait l'air très mauvais. Puis après, il y a eu le confinement. Puis après, on est revenu 6 mois plus tard, même plus, dans les salles de cinéma. Et il y avait de nouveau l'abondance des Trolls 2. Et j'en pouvais plus, j'ai détesté ce film alors que je l'avais pas vu à cause de cette bande-annonce. Et donc c'est pour ça que la franchise Troll, je lui chie dessus sans rien avoir vu. Vraiment, je ne suis pas du tout objectif, mais voilà, les Trolls, c'est éclaté. Même si j'ai pas vu. Spirit, j'ai pas vu. Voilà, désolé Spirit. Il y a quelqu'un en plus qui me demande souvent est-ce que tu peux faire une vidéo sur Spirit? Mais sauf que je l'ai pas vu, faut que je le voie. Mais pour ça... bah, je suis très content d'Hero si tu veux pas réussir à dormir tranquille après, après cette merveilleuse chanson. Hop. Est-ce que je suis là? On a quoi? Shrek. Ah putain, attends, on va les mettre dans l'ordre quand même là, c'est pas possible. Ah, vraiment... Franchement, ça va être comme ça, regardez. Shrek, on va faire vite Shrek, super. Shrek 2, je sais pas si je le mets dans bien ou super. Et il va mettre super. Et vraiment, Shrek 3 dans bof, Shrek 4 éclaté. De toute façon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Goat. Je sais pas, vous mettez... Ah, si vous voulez. Allez, Shrek, on met dans Goat. Voilà, le 1. Super, vraiment, on voit la dégringolade. On voit la dégringolade des Shrek comme ça. Ouais, c'est le débat sur Shrek, mais c'est bon, on en a discuté tout à l'heure. Le 1, il est vraiment bien. Le 2, dans mes souvenirs d'enfant, il était meilleur que le 1. Mais en le revoyant, je le trouve quand même un peu moins bien. Et donc, du coup, voilà, super, c'est bien. Pour Shrek 1 et 2, t'aurais fait l'inverse? Ouais, bah... Ayant fait un marathon Shrek il y a pas si longtemps, c'est mon avis. C'est mon avis sur la saga. Ah mais le 2 est incroyable, je suis bien d'accord, mais moins bien que dans mes souvenirs, et je trouve que le premier se tient mieux. Au final, il se passe pas grand chose dans le 1, il y a très peu de décors, mais il se tient bien, hein. Oui, c'est ma tier list, donc je décide, mais justement, c'est aussi intéressant de discuter entre nous, c'est le concept, c'est ça qui est marrant. Alors, les 5 légendes, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Oh, Delrose, attendez, fun fact, quand j'étais petit, on avait un jeu Spirit, on n'a jamais réussi à passer le niveau 1, même mes darons ont essayé sans jamais y arriver, même en regardant des solutions sur internet. Mais on a tous des souvenirs comme ça, je pense, de jeux où on a fait que le premier niveau, et qu'on n'a jamais... Voilà, on n'est jamais allé plus loin, pour plusieurs raisons. Moi, je me souviens un jeu que j'adore, hein, mais le premier Spyro, pas difficile le premier Spyro, mais j'ai commencé à y jouer alors que je savais pas lire.
Et du coup, comme je savais pas lire, je savais pas sauvegarder. Et donc je faisais je faisais le niveau 1 en boucle, jusqu'à ce que j'apprenne enfin à lire et à sauvegarder. Du coup, c'est même pas que le jeu était trop dur sur moi. Pour moi, il est pas trop dur pour moi, c'est vraiment juste que je savais pas lire. Et j'étais juste content de refaire le même niveau en boucle. J'étais, ah, il est bien ce jeu et tout. Et une fois, juste, j'avais fait une séance gaming, mais super longue, où j'étais allé super loin dans Spyro, et il y a eu une coupure de cours. Et j'ai rage quitté Spyro. Alors que c'est vraiment mon jeu préféré de tous les temps, Spyro. Là, c'est la trilogie Spyro, c'est ma Madeleine de Proust. J'adore ça. Ah, l'immortel, Pokémon, t'arrivais pas à sortir de la maison? Eh, c'est pire que moi, là, je suis désolé. Vraiment, c'est... Il est où le passage secret? C'est la porte. C'est vrai, merci l'immortel, il y a pire que moi. Ouais, mais après, Monsieur Crowbar, il y a beaucoup de jeux aussi qu'il y a des gens qui arrivent pas à terminer. C'est vrai qu'il y a plein de jeux que j'ai commencé que j'ai pas terminé aussi. Après, pas dans le sens c'est dur, mais dans le sens juste t'as un autre jeu qui sort et tu passes à autre chose et tu te dis il faudrait que je finisse un jour. J'en ai plein comme ça. Et les Zelda? En vrai, il y a des Zelda. Moi, sans Solus, j'aurais galéré. Genre Zelda Twilight Princess, sans Solus. Je crois que je l'ai fait au collège, sans Solus, je l'aurais pas fini. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, mais tout ça, ça me rassure, je me sens moins con. Je me sens moins con. J'étais pas le seul à galérer comme ça. Vraiment. Mais après, le fait de jouer à des jeux et de pas savoir lire, je me souviens très bien. J'avais pris, je crois, la Game Boy de mon cousin qui était plus vieux que moi et qui jouait à Pokémon. Moi, je savais pas lire. Hein. Là, je vois un Tentacool niveau 3. Je fais, je vais le capturer. Ah, il est trop bien. Et je peux sauvegarder parce qu'il est quand même trop bien. Après, mon cousin, il reprend sa Game Boy, il fait, t'as utilisé ma Master Ball? T'as utilisé ma Master Ball pour un Tentacool niveau 3? Et moi, j'étais, bah ouais. Ah, je me suis fait éclater. Mais bon, un Tentacool niveau 3, même pas shiny, hein. Il était très beau. Ah, pareil, enfant, j'ai découvert les shiny, je savais même pas que c'en était. Je me suis dit un jour, ce Pokémon il est d'une autre couleur, c'est cool. Et voilà, il y a juste des années plus tard, mais vraiment au lycée, que j'ai découvert le concept des shiny et que là j'ai farmé comme un ouf. Ah, il est très cool Tentacool. T'as rien compris à l'anecdote, Rimad? Tu n'as pas joué à Pokémon? Mais ça va, ouais, en vrai, les vrais. Petit aparté, hein. Les vrais n'utilisent pas la Master Ball. Ils la gardent tout le long, mais ils s'en servent jamais parce qu'ils font pouf, pas besoin, regarde ça. Et ils tryhardent, ils vont voir le Mewtwo, ils lui laissent un PV, il est endormi, et après ils balancent toutes les Hyper Balls jusqu'à l'attraper. C'est comme ça que font les vrais, voyons. Et on a tous entendu ce gars qui disait « Si t'appuies sur B enfoncé et que tu tapotes flèche du bas en même temps, t'as plus de chances de l'attraper !» Et tu sais que ça marche pas, mais dans le doute, tu le fais. On a tous fait ça. J'avais pas compris comment sauvegarder dans Pokémon Rouge, mais j'avais quand même compris qu'en allant dans le PC, ça sauvegardait. C'est déjà pas mal. Moi, je sais même pas sauvegarder. Ah, les 5 légendes. Les 5 légendes, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu qu'une seule fois. Mais... c'est... Ce film m'a marqué. Je sais pas, je l'ai vu qu'une fois, hein, mais j'aimerais beaucoup le revoir parce que vraiment... je sais pas, j'ai vraiment passé un excellent moment devant. Vraiment, je saurais même pas... L'histoire, je m'en souviens pas très bien. Il y a juste des scènes qui m'ont marqué. Ça parle... les personnages sont bien écrits, surtout le personnage de Jack Frost. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oubliable. Voilà, je pense que... je sais pas. Après, tu vois, c'est bizarre, hein, parce que l'histoire, je m'en souviens pas tant que ça, mais je me souviens que j'ai passé un excellent moment devant, et du coup, que j'aimerais le revoir. Et du coup, je me dis, si ça se trouve, je le revois et je vais dire pas ouf. Mais je vais baisser la musique. C'est ça le problème, j'ai mis la bande son de Dragon, des fois c'est posé, des fois c'est orchestral, ça monte et on s'entend plus. Du coup, moi, je le mettrai dans bien. Juste pour ce qui m'a apporté comme émotion à l'époque. Attends, qu'est-ce que vous avez mis? Oh là là, ça explique des trucs, là, ça explique Pokémon dans le chat. Vraiment, ça part en tuto Pokémon et exploiter des bugs et des glitches, ça me tue.
Mais si, il y a même Cyprien qui a fait des lives Pokémon, justement, il veut exploiter tous les bugs, etc. Je pense qu'il a peut-être il a dû capturer Mew depuis. Hein. Hop. Ah, alors les pingouins de Madagascar, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus, c'est le cas, c'est Mr. Peabody, ça, et Sherman, je l'ai pas vu. Monstre contre Alien, je l'ai vu. Je l'ai oublié. Du coup, bof. Quoique. Vu ce qu'on a mis dans bof. Je sais pas. Qui se souvient de Monstre contre Alien? Parce que moi je l'ai vu juste il y a longtemps et je l'ai oublié. Du coup, je sais même pas s'ils vont un éclaté ou un bof, vu que ça fait beaucoup trop longtemps. Ouais, ouais. Monstre contre Alien c'était bien, mais moi je m'en souviens pas. Vraiment, c'était il y a trop longtemps. Je me souviens pas avoir passé un mauvais moment devant. Mais je sais pas. Du coup, dans le doute, moi, bof. Bof. Megamind. Megamind, j'avais bien aimé. Megamind, ouais, Megamind, j'ai des refs, j'ai des punchlines, qui me restent de ce film. Vraiment, juste, j'ai eu un fou rire quand la première fois que j'ai vu ce film, mais vraiment pour un truc con. Tu sais, des fois t'as des sourires, tu sais pas pourquoi. Vraiment juste le personnage de c'est qui là? Parce que Megaman c'est le méchant, le héros c'est Metroman, c'est ça? Et Metroman, je sais jusqu'à un moment il fait un discours à une foule. Et tu sais, t'as les trucs que t'as des fois où t'as juste un mec dans le fond qui fait Metroman, Metroman, je t'aime! Et vraiment, lui il se retourne, il fait Et je t'aime aussi, anonyme citoyen! Et je sais pas pourquoi, ça m'a plié de rire. Mais oui, c'est. C'était bien. Après, la dernière fois que je l'ai vu, je me suis juste dit, j'ai pas envie de. Je sais pas quoi regarder, tiens, je vais le mater. Je suis pas allé au bout. Mais bon, je devais pas être dans le mood. Du coup, Megamind, je le mets dans Super. Vraiment, j'avais passé un bon moment devant. Madagascar 3, je l'ai pas vu, je me suis arrêté au 2. Kung Fu Panda 3, je l'ai pas vu, je me suis arrêté au 2. Dragon, attends, des dragons, faut faire dans l'ordre là. Hop. Dragon 3. Ok, alors j'ai déjà mon dragon. Dragon, on va faire très vite. Je vais mettre les trois d'un coup et on va en parler. Voilà, tu vois, Marie, tu connais les DreamWorks. Voilà. Alors, Dragon 1, le GOAT. Dragon 2. Attendez, où est-ce qu'on a mis en fait, Dragon 2. Je voulais mettre dans bien, mais vu ce qu'on a mis dans bien, je sais pas. Du coup, on va dire Dragon 2 super, mais pas. Voilà. Et Dragon 3 super, mais au-dessus du deuxième, je trouve. Pour moi, le meilleur dragon, c'est le 1. Après, on a le 3. Puis après, le 2. Dans mon classement. Vraiment, c'est 1-3-2. Bah oui, non, mais Non, mais. Alors, Marie, elle veut mettre Dragon 3 en GOAT parce que. Au moment, on l'a regardé ensemble pour la première fois, et à la fin, il y a l'épilogue où tu vois le Harold adulte, et vraiment juste, elle était comme ça, et là on voit Harold adulte, et elle fait Oh, il est beau! Et voilà, c'est pour ça qu'elle veut le mettre, qu'elle veut le mettre en GOAT. Dragon supérieur à tous les Disney. Ah, Dragon, c'est une très bonne trilogie dans son ensemble, et ça, je trouve, c'est extrêmement rare, une trilogie où tous les films sont bons, voire très bons. Oui, il faut que tu les remates, c'est vachement bien. Kové, on va... T'es modo, mais si t'étais pas modo, je te bannirais pour ce que t'as dit là, vivement le live action. Non, non, pourquoi? On en a marre des live action. Même le teaser, là, le trailer, c'est le copier-coller plan par plan, ça va être nul à chier. Vraiment, pourquoi? C'est un copier-coller, mais en live action. Pourquoi? Non, mais c'est juste pour faire du fric facile et capitaliser sur nous qui l'avons vu adolescents, enfants, le premier, et qui se disent ah, j'aimerais bien retrouver cette sensation que j'ai eue en voyant le premier. Et peut-être que même il y en a qui ont fait des enfants et qui ont fait ah, je vais le montrer à mon enfant comme ça il sera content et moi aussi. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Oui, mais ban temporaire, ban de 10 secondes pour l'exemple, voilà. Parce que vraiment, ici, on ne tolère pas les remakes live action de mes fesses. Non, on ne tolère pas ça. Ici, on est le peuple élu.
On regarde pas Macron ce soir. Si ça se trouve, il a dit des dingueries là depuis une heure, on sait pas. On va apprendre ça après, on va faire ah, nous sommes en guerre. Non, nous on a plus important à faire, on fait notre tier list DreamWorks. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai pas vu ce truc. Live action Kung Fu Panda. On a eu un live action au Roi Lion. Ils peuvent tellement faire un live action Kung Fu Panda. Ça, je crois que j'ai pas vu. Ouais, les Sons Dalmatiens, le live action, il est bien. Oui, oui. Mais il y a quelques... Après, tu vois, c'est aussi parce que ça reprend pas la même histoire telle quelle. Ça reprend pas la même histoire telle quelle. C'est une adaptation, tu vois, c'est autre chose. Et encore, des fois, c'est pas le cas. Genre, Cruella, je l'ai pas vu, mais ce qui paraît, c'est pas incroyable. Alors, ça, on passe. J'ai pas vu, je m'en fous. Baby Boss, vraiment, je m'en fous. Madagascar. Macron, il a dit vivement le live action. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. Pouh. Alors, Madagascar. C'est sorti quand j'étais enfant. Mais en fait, Madagascar, j'en ai eu marre à cause de tous les gens qui faisaient I like to move it. J'en pouvais plus. Mais après, c'était un bon film, Madagascar. Mais c'est un bon film. Je le mettrai pas dans le GOAT. Madagascar. Madagascar, pour moi, il est bien. Et il y a une comédie musicale, Madagascar. Oh, ça doit être intéressant. Déjà, ça, les comédies musicales, on dit toujours oui. Genre, il y a quoi? C'est quoi que récemment il y a eu? Il y a pas une comédie musicale, Le Voyage de Chihiro? Je crois qu'il y a ça en ce moment. Bon, pas en France, hein. Mais je préfère Madagascar 2 à Madagascar 1. Le 2, c'est un banger. Vraiment, je me souviens très bien regarder ça, tu vois, tranquille, dans mon lit. Et je sais pas pourquoi, juste le film, je m'attendais à une suite aux F et le film m'avait surpris. Après, je dis ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Si ça se trouve, je le revois maintenant, je me dis, il est éclaté, hein. Mais dans mes souvenirs, genre la scène de danse, à la fin, la scène de danse avec son père, genre, tu fais, ah ouais, c'est quand même sympa. Mais après, le 2, enfin le 1 il est aussi bien, hein. Il est bien le 1. Mais là, dans mes souvenirs en tout cas, j'ai préféré le 2. B-Movie. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça c'est... B-Movie. En fait, à chaque fois on fait des tier lists sur des trucs que j'ai pas vu depuis très longtemps, du coup c'est compliqué. Ouais, c'est ça, en fait, faudrait que je fasse des marathons avant. Poubelle B-Movie. Mais ouais, il est pas mauvais dans mes souvenirs B-Movie. Hein. Il est pas incroyable, mais il est pas mauvais. Et même en fait, le scénario, Kové, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas B-Movie. En fait, les thématiques sont intéressantes, mais une tier list Ghibli. Mais une tier list Ghibli, il va y avoir que tout dans GOAT et quelques-uns dans bien ou super. Voilà, exactement, exactement Delrose. Allez, on va le mettre dans bof. Alors, Gang de requins. Film que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Film que j'ai revu adulte et que j'ai trouvé éclaté. Très bien. Et que j'ai trouvé vraiment éclaté. Tu le revois adulte, c'est pas bien. Non mais, je sais Kové, mais en le revoyant adulte, c'était pas bien. Après, c'est comme je te dis, c'est mon avis. Mais vraiment, en petit, je kiffais. Mais après, non. Non, en plus, vraiment, t'as... Oui, il y a Scorsese dedans, mais bon, ça fait pas tout. Vraiment, il y a... Je cherche un exemple, mais il y a plein de bons acteurs dans les films de merde. Genre, il y a Zendaya dans Shrek 5, c'est pas pour ça qu'il va être bien. Bon, je comprends. On fait pas de comparaison. Mais c'est même pas que c'est un peu trop copié sur Pixar, c'est qu'en plus, en la VF... En fait, la VF, le personnage principal, il est interprété par Eric Judor. Et c'est trop Eric Judor. Il y a même des moments où il te balance des répliques de la Tour Montparnasse infernale. Je sais qu'après, c'est un choix d'adaptation et tout, que c'est peut-être pas de son initiative. Peut-être que si, hein. Mais voilà, rien que ça, je suis désolé, mais c'est non. Faut pas faire ça.
Vraiment, quand tu prends un star talent, justement, tu fais en sorte qu'il s'efface et que tu penses voilà, que tu ne vois plus l'acteur ou l'actrice connu, mais qu'il n'y ait que le personnage. Et il y a des fois où ça a très bien réussi. Là, bah, Le Monde de Nemo, Franck Dubosc. Là, on en a parlé la dernière fois, mais le Bossu de Notre-Dame, là, Francis Lalanne. Moi, je savais pas que c'était Francis Lalanne. Et mais il y a des fois aussi très mauvais. Et là, j'ai pas trouvé ça bien. Ouais, après, c'est peut-être pas sa décision, mais bon. C'est quand même, c'est à ce moment-là, si. Moi, je pense quand tu vois en fait que si c'est pas ta décision et que c'est juste la personne chargée de l'adaptation qui écrit ça par rapport à toi pour te faire plaisir, tu fais bah non, en fait, là je suis. Merde, il s'appelle comment le personnage principal? Mais je suis machin, je suis pas Eric Judor. Alors, Simbad, je l'ai pas vu. Non, vraiment, c'est beaucoup de je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Fourmise. Fourmise, c'est bien. Fourmise, dans mes souvenirs, c'était bien. En plus, c'est marrant, j'ai l'impression que tout le monde fait la compétition entre Fourmise et Mille Pat. Mais Fourmise, oui, Fourmise, c'est... Oh, bonjour, Guillaume XIV, bonsoir. Monsieur Crobart, t'as oublié Fourmise? En vrai, c'était cool, hein, dans mes souvenirs. Par contre, mal vieilli sur le casting, hein, parce que le personnage principal, il est quand même interprété par... Vous l'avez Woody Allen. Voilà, exactement. Interprété par Woody Allen, du coup, ça, c'est un peu mal vieilli. Mais dans mes souvenirs, c'était quand même assez cru et assez intéressant. Pour l'époque, moi, j'avais passé un très bon moment petit. Et même quand je l'avais revu, bon, il y a longtemps, mais j'avais bien aimé. Donc, moi, je le mettrais dans bien. Et après, je sais pas si c'est mieux ou moins bien que Mille et une pattes. Franchement, j'arrive pas à comparer. Bon, les trolls d'office, on a dit éclatés. Alors, c'est quoi ça? C'est Souris City. Souris City, je l'ai pas vu. Je sais qu'il a pas eu de très bonne critique à l'époque et assez mauvaise presse vu que bah, c'est Studio Hardman. Mais sauf que c'est pas en stop motion, c'est en 3D. C'est un 3D avec un peu un rendu stop motion. Du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Et je sais pas s'ils ont refait des films comme ça après. Mais je l'ai pas vu sur City, faudrait que je le revoie. Bon, par contre, Mystère du Lapin-Garou, allez, GOAT, direct, hein, on va pas se mentir. Wallace et Gromit, le Mystère du Lapin-Garou, un banger intersidéral, il est trop bien, vraiment. Avis sur Stuart Little 3. Alors, dans le lore de la chaîne Robucan, le personnage de Timothée. Timothée, grand fan du monde secret des emojis. Le plus grand fan, je dirais même, de la Terre du monde secret des emojis. Son deuxième film préféré, c'est Stuart Little 3. Voilà ce que je pense de Stuart Little 3. Et Stuart Little 1, en l'ayant revu il y a pas si longtemps, c'est pas bien non plus. Vraiment, j'avais un bon souvenir de quand j'étais petit de Stuart Little 3. Non, de Stuart Little 1. Mais on l'a revu avec Marie et quelqu'un qui animera le live GeoGuessr. Et bah, c'était pas bien, Stuart Little 1, c'était mauvais. C'est mauvais. Un avis sur Speed Art Little. Speed Art Little, par contre, c'est un banger. Vraiment, l'antagoniste Jean-Luc Moudin, que très bien choisi, je trouve que ça lui va parfaitement. Les héros sont charismatiques et tout. Mais du coup, voilà. Telle Rose, ah, t'étais pas là quand on en a parlé? Ouais, on va bientôt faire, je sais pas quand, la semaine prochaine ou la semaine encore d'après, un petit live spécial GeoGuessr Robucan versus le chat. Robucan versus le chat, où un invité... bah oui, bah on en avait parlé, qu'on le ferait. Un invité a préparé, en tout cas en première partie de soirée, je sais pas ce qu'il a prévu pour après, une petite compétition entre vous et moi, de lieux GeoGuessr qui sont... où il y aura, je crois que j'ai compris dans mes souvenirs, 2 points par lieu. Tu gagnes 1 point si tu es le plus proche du lieu que moi. Et un deuxième point, si tu trouves le rapport avec une des vidéos. Parce que tous les lieux sont en rapport avec une vidéo, et des fois c'est un peu perché, peut-être que vous allez trouver, pas moi. Stuart Little 1, j'étais hyper fan quand j'étais gosse, mais c'est vrai qu'il est pas terrible, mais bon, c'est un peu une Madeleine de Proust. Je comprends. Après, la nostalgie, l'effet Madeleine de Proust, des fois ça peut un peu
ça peut un peu jouer. Hein. Parfois justement, vaut mieux pas regarder les trucs qu'on aimait bien petits, ça peut te les pourrir. Mais moi, vraiment, en ayant revu le 1, pas bien, pas bien. Hein. On va baisser un petit peu. Voilà, du coup, live GeoGuessr, je sais pas quand. Mais du coup, voilà. En vrai, même... Attends, est-ce qu'il y en a d'autres après de Wallace et Gromit que je regarde là? J'ai pas l'impression d'en voir. Bah, Wallace et Gromit, pour moi, le mystère du lapin carreau, c'est mon préféré. Vraiment de tous, en comptant le dernier qui est sorti là, avec le retour de Feather McGraw, le méchant pingouin. C'est mon préféré. Bon, le deuxième étant, mon deuxième préféré étant là un mauvais pantalon justement, avec ce personnage incroyable du pingouin poulet. En vrai, bah, Waiting for Chicken Run. Bah, Chicken Run, Studio Hardman et Chicken Run, bah, j'étais censé faire une vidéo dessus. Vraiment, Chicken Run, à la base... Chicken Run, à la base, c'était censé être une vidéo qui devait sortir avant la vidéo sur l'épopée temporelle. Mais du coup, je l'ai rematé pour l'occasion, j'ai appris des trucs dessus. Mais bon, pas d'inspi, ça arrive parfois, donc on est passé à autre chose. Mais en le revoyant, vraiment, j'étais... Mais ce film n'a aucun défaut. Hormis certains interprètes en France. Mais à part ça, ce film n'a aucun défaut. Il est incroyable. Il est super. Mais bon, le cast français n'a pas bien vieilli. même le cast original, parce que c'est Mel Gibson, Rocky. C'est qui les interprètes? Bah, en France, Rocky, c'est Gérard Depardieu. Hein. Mais sinon, à part ça, voilà, Gérard. En plus, ça me fait trop chier parce que j'ai appris vraiment qu'il y a un film qui est sorti avec lui, vraiment. Et vraiment, le nom du film, c'est un. Là, en ce moment, les week-ends, on se fait des petits lives sur le jeu Another Crab Treasure où on a le pouvoir de l'umami. Et Umami, c'est aussi un film avec Gérard Depardieu. Yeah. Trop bien. Mais oui, c'est ce bon vieux Gérard qui fait Rocky. Et voilà, et en VO, c'est Mel Gibson. Donc, ouais, non, pas fou. Hein. Mais à part ça, vraiment, Chicken Run, je trouve que c'est un film parfait. À part les interprètes, c'est incroyable à quel point c'est bien fait, c'est bien écrit, le rythme, il est nickel, tu t'ennuies à aucun moment. Trop bien. Trop bien. Vraiment, vraiment, le GOAT. Et c'est pour ça que... est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'il y est? Il y a le 2? Non, il n'y a pas le 2. Et c'est pour ça que le 2 m'a énormément déçu. Chicken Run 2, vraiment, je m'en attendais beaucoup. Et je me suis retrouvé face à un film un peu osef. Moi, j'ai trouvé vraiment très osef, très lisse, Chicken Run 2. Pour arriver à passer au-dessus, ouais, non, des fois, non. Hein. Malheureusement, des fois, tu peux pas passer au-dessus. Hop. Attendez, hop. Voilà. Mais sinon... Ouais, oui, bah, Chicken Run... Oui, mais techniquement, c'est très... C'est très impressionnant, Chicken Run 2. Mais justement, je trouve que ça... Après, c'est juste un avis... Je sais pas, mais en fait, justement, je trouve ça... je trouve ça trop bien fait. Je trouve ça trop bien fait, je trouve ça trop lisse. On a même plus les petites empreintes, tu vois, sur la pâte à modeler. Il n'y a plus rien, c'est trop nickel. Et aussi, il y a beaucoup de FX qui ont été ajoutés. Mais, c'est oui, effectivement, techniquement, c'est très très impressionnant. Mais je trouve que ça... Je sais pas, ça manque un peu d'âme. Et l'histoire... Bah en fait, l'histoire, c'est un peu une... C'est un peu une repompe altérée du premier. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas... Oui, Kové et pas l'âme. Oui, l'histoire est nulle, oui, c'est ça, c'est dérangeant, l'histoire elle est pas ouf. En plus, faire revenir... spoiler, faire revenir Madame Tweedy... déjà, bon, c'est ça le twist du film. Et comme d'hab, ce twist, il est gâché dans la bande-annonce parce qu'on te le dit.
Mais le un banger. Alors, le dernier prince d'Égypte, je l'ai vu qu'enfant. Je l'ai vu qu'enfant. Dans mes souvenirs, j'avais bien aimé. Le scénario, j'avais bien aimé. Mais je suis athée. Non, mais dans mes souvenirs, c'était très bien. Le prince d'Égypte. Et en plus, il y a l'anecdote. Il y a l'anecdote que j'avais dit dans la vidéo, mais que le prince d'Égypte et Shrek, le premier, ils ont été faits en parallèle. Et que ceux qui bossaient sur le prince d'Égypte et qui faisaient des conneries ou qui étaient considérés comme pas assez bons, leur punition c'était de bosser sur Shrek. Ça va, il y a pire. Mais dans mes souvenirs, le prince d'Égypte c'était bien. Hein. Mes souvenirs c'était bien. J'en ai un bon souvenir. Je me souviens de. C'est quoi? C'est la scène. Je sais plus comment ça fonctionne, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais. La scène où il voit un peu sur le mur. En fait, on va dire l'histoire et un peu ses origines. Et c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent et ça m'a marqué. Bon, il y a aussi la scène de fin avec le sang et tout. Bon, on connaît tous l'histoire. Donc pour un enfant, c'est assez impressionnant. C'était très bien. Alors, Eldorado. Je sais que, objectivement, le film est pas incroyable, mais moi j'en ai gardé un très bon souvenir quand j'étais petit. Après, avec un regard d'adulte, quand même, le personnage, j'oublie le nom, mais le personnage féminin, la sexualisation, j'ai un peu de mal. C'est un personnage féminin très sexualisé. Mais après, les personnages étaient cool, j'avais bien aimé dans mes souvenirs. Et c'est vraiment, avant de faire ça, faudrait qu'on se fasse un marathon. Vraiment, sinon, ça serait peut-être plus simple. Mais on va se baser sur mes souvenirs d'enfant. Moi, je le trouvais bien. Après, peut-être que. Alors, le chapeauté 2. Le chapeauté 2. On va en parler du chapeauté 2. Bon, on en a déjà parlé. Très bon film. Très bon film, très bon film. Qui mériterait peut-être d'être dans les GOAT. Même si je le trouve sur certains points un peu trop surcoté. Mais l'animation est incroyable, mais on va pas juger que l'animation ici, on va juger l'histoire, on va juger les personnages, on va juger la narration. Et sur ça, on a le personnage un peu comique, un peu cartoonesque, du chien Gogol, mais qui en fait un peu trop, qui est un peu trop le comic relief, mais en même temps il y a le côté apaiser, le chapeauté et tout, quand il fait ses crises d'angoisse, etc. Donc ça peut être intéressant, même si c'est un peu trop je suis gentil, je suis mignon, c'est moi qui ai raison, c'est moi que le Deus Ex Machina. Mais le problème avec... avec le personnage du loup, très bon personnage, très bien fait et tout, mais ce qui m'empêche pour moi de le mettre dans le GOAT, et je veux le mettre que dans Super, c'est que pour moi, le film m'a été gâché justement par le loup, qui explicitement te dit « Oui, je suis la mort, au cas où tu l'aurais pas compris, même si tout le monde l'avait deviné, parce que c'est métaphorique et tout de mon cul, mais comme t'es trop con, je vais quand même te le dire. » Et ça, juste, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, j'en ai autant marre que les jeux en fait qui font de la marmonnaration et qui te disent oh, « Il faut que je passe par là, je trouvais peut-être un chemin. Ce passage est escarpé, mais je pense pouvoir l'escalader. » C'est vraiment pour ça que je peux pas le mettre dans GOAT, parce que j'en ai marre des films qui veulent tout expliquer et qui te gâchent l'œuvre pour ça. Donc, il mérite un GOAT, hein. Il mérite un GOAT, je suis d'accord. Mais à cause de ça, moi ça m'a gavé. Ça m'a gavé, du coup je le mets dans Super, mais en haut des Super quand même. Enfin. Voilà, allez, si vous voulez, on le met en haut des Super. Voilà. Oui, c'est pour les Américains teubés qu'ils expliquent. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit, Carbatiti? Il s'est fait ban par le bot. Est-ce que Marie, elle l'a fait? Non, c'est beau. Ouais, écrit pour majuscule, le bot il supprime, mais du coup il était pas content, Carbatiti. À dire que Shrek c'est que des blagues sur les proutes. Oui, mais à l'époque c'était novateur, enfin, c'était novateur justement le fait de complètement prendre le contre-pied des Disney qui avaient pas une hégémonie à cette époque-là. Mais c'est pour ça que voilà.
Super. C'est le super, pas le GOAT pour l'exemple. Les bad guys. Les bad guys, c'était. Je l'ai vu, hein. C'était pas mal. C'était pas mal, mais c'était pas. C'était pas fabuleux, quoi. C'était pas. C'était pas mal. Ça vaut pas un bof, parce que je m'en souviens. Du coup, on va le mettre dans bien, mais. Je comprends pas aussi le fait qu'ils veuillent. Bon, je sais que c'est une adaptation de bande dessinée, mais je comprends pas le fait de vouloir même limite en faire une franchise, vu qu'il y a eu aussi un film de Noël. Il y a le 2 qui est en préparation. Je crois qu'il y a eu aussi les Bad Guys d'Halloween. Et voilà, c'était vraiment. En fait, il est entre bof et bien, mais je sais pas dans lequel le mettre. Soit tout en haut des bofs, mais en même temps dans bof on a mis turbo quand même. On a mis turbo dans bof. Euh... Du coup, je sais pas. Oui, bah l'histoire elle était un peu moyenne et à la fin ça part trop loin en fait. La fin, le film aurait pu être sympa, mais à la fin ça part beaucoup trop loin et je trouve que ça a gâché un peu le truc. Bon, bah Baby Boss, etc. Je l'ai pas vu, mais bon, je sens que c'est pas bien. Hein. Attendez, là c'est si petit que j'arrive même pas à voir ce que c'est. Vraiment là, je. Oui, voilà, la DA est sympa, les designs sont sympas. Attendez, c'est trop petit, Je vais zoomer parce que là j'arrive pas à voir ce que c'est. Franchement, là, quelqu'un arrive à lire? Parce que moi, là, j'y arrive pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, l'adolescente Kraken. Bah, pas vu. Ça, c'est quoi? Attendez, ça. Ça, c'est de la. On fera après, mais. Alors, ça, c'est. Ah, ça, c'est. Ça, c'est le truc de. La série de. La série de. Là, ce que je tiens, là, c'est la série. Enfin. C'est pas une série, en fait. Là, je pense que c'est le film final de ce qu'ils ont fait. Mais la série. La série, il a créée par Guillermo del Toro. C'est pas. Ah. Non, c'est pas les contes d'Arcadia ou je sais plus. Attendez. Chasseur de trolls ou un truc comme ça. Les contes d'Arcadia, voilà. Il y a plusieurs séries. Mes souvenirs, c'était ça. Ouais, c'est ça, Chasseur de trolls. Ouais, c'était Chasseur de trolls. Alors, j'avais regardé les premières saisons. Et je sais plus pourquoi. En fait, je crois que je me faisais chier. C'était une époque où je faisais pas grand chose. Du coup, j'avais regardé ça. Ouais, c'est une série pour gosses. Qui est pas mauvaise, hein, même si ça tourne un peu en rond. Mais dans mes souvenirs, c'était pas mauvais. C'était sympa. Mais je sais que c'est un univers étendu. Il y a plusieurs séries. Et je crois que ça, du coup, c'est le film qui clôt un peu tous les chapitres et toutes les histoires de cet univers étendu. Mais je l'ai pas vu. Moi, j'ai juste vu quelques saisons de cette série-là, de la première série. Ouais, je comprends que t'es pas accroché parce que en fait les premiers épisodes c'est vraiment une histoire, une aventure, c'est pas fou. L'animation est pas incroyable, on est toujours sur ce truc de série d'animation en 3D qui a peut-être pas méga masse de budget, du coup les mouvements t'as l'impression qu'en fait ils sont tous en mousse, les mouvements ils sont trop. En fait, les mouvements ils sont trop réalistes pour les designs qui sont un peu cartoonesques, du coup t'as juste des mouvements réalistes, donc aucune amplitude, aucun aspect cartoon, et donc c'est chiant à regarder, il n'y a pas du tout de mouvement. Tu vois pas du tout ce que c'est? Bah ouais, bah en même temps je pense à la base c'était plutôt pour les enfants, et après, ouais c'est ça, en fait je pense que c'est pas notre génération. Là je vois du coup ce que c'était la série à la base. Du coup je peux pas dire, j'ai pas vu le film et j'ai la flemme de me taper plusieurs séries ou même juste de finir la série pour revoir ce film parce que c'est quand même beaucoup trop d'investissement pour ce que c'est. Après, Guillermo de création, Guillermo del Toro à la base, du coup il y a forcément des points positifs, tu vois, j'avais trouvé des trucs assez sympas. En vrai, l'univers dépeint était cool, l'antagoniste ou même certains antagonistes qui à la fin ne le sont plus, qui évoluent, étaient assez bien écrits, mais j'ai pas vu. Les trolls qu'on a dit pas vu mais éclatés, c'est sûr et certain. Toi, je t'ai pas vu. C'est quoi ça? Je l'ai pas vu non plus.
Ce truc Megamind, je l'ai... C'est un 2? Non, c'est... Oh, j'avais oublié qu'il y avait eu un Megamind 2. J'avais oublié qu'il y avait un Megamind 2. Ah bon, là, c'est la mémoire sélective parce que je l'ai... Orion, il est pas mal. Bah, je te fais confiance, je l'ai pas vu. Mais attends, on est d'accord, c'est Megaman 2, hein, que je regarde, mais il y a bien... On n'a pas tous rêvé qu'en fait, il y avait un Megamind 2 et que c'est de la merde, hein. C'est ça, ouais, Megamind versus The Doom Syndicate. Je suis pas allé voir. Ouais, il y a un 2. Il y a un 2, je crois qu'il est sorti vraiment dans... S'il est sorti, dans l'indifférence générale. Ouais, bah, personne n'est au courant. Personne n'est au courant, c'est fou. Attendez que je regarde. Sorti le 1er mars 2024. Attendez. Oh, attendez. Il y a vraiment une question, c'est... Megamind versus The Doom Syndicate est-il réel? On va lire ça. Ah, Megamind est un téléfilm d'animation par ordinateur, let's go, super, 2024 diffusé directement en streaming par DreamWorks Television Animation. Il est le pilote d'une série qui fait suite à Megamind, mais je pense que, comme souvent, bah, ils veulent faire une série, mais finalement non, donc ils t'en font un film de merde. Et RPZ va y en a 2. Mais donc ça doit être pour ça que je me souviens quand j'avais une bande-annonce qui était visuellement très dégueulasse, parce que ça devait être une série à la base. Oh, il est noté 1,7 sur 5. Oh là 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 là. Bah ça a pas l'air bien. Je l'ai pas vu, mais ça a pas l'air bien. Ça a pas l'air bien du tout. Hop. Ah mais personne n'était au courant de ce qu'il y avait un Megamind 2. Hein. Mais maintenant on sait pourquoi, et c'est pour ça qu'on va le mettre dans pas vu, mais sûrement éclaté. Kung Fu Panda 4. J'ai vu que le 2. Et le robot sauvage. Le robot sauvage, le robot sauvage, le robot sauvage. Qu'est-ce que je pense du robot sauvage? Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on va y répondre ce soir? Eh bien, non, parce que je l'ai toujours pas vu. Ah. J'ai toujours pas vu le robot sauvage. Ah. Voilà, non, moi je suis pas tout seul, voilà, Monsieur Crowbar ne l'a pas vu non plus. Monsieur Crowbar est en retard parce que je sais qu'il n'a vu que aussi Flo, qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation, il y a que hier ou avant-hier, donc ça va, il y a plus en retard que moi. Comme qui nous dit sortez tous, sortez tous. Oui, ça a l'air très très bien, ça a l'air très très bien le robot sauvage. Mais je crois qu'on avait fait un choix parce qu'on y était plus là depuis très longtemps et finalement on est allé voir Flo, et le robot sauvage on l'a pas vu. Ouais, Flo très très bien, voilà, Flo. Mais je sais, c'est un que je dois rattraper. J'ai une liste de toute façon de films à rattraper. Même là on avait fait une tier list. Bah la tier list Disney la dernière fois, je sais qu'il y en avait plein que j'avais pas vu que je devais rattraper. Je dois voir La Princesse et la Grenouille. Je dois voir quoi d'autre? Là, Atlantide que j'ai pas vu non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai pas vu là de Disney? Vraiment, je suis un flemmard. Je vais ressortir vraiment le capture d'écran de la tier list de la dernière fois. Pour voir... pour voir... pour voir ce que je suis censé voir aussi. Ah, Rebelle, j'ai toujours pas vu. Rebelle, faut que je le voie aussi. Voilà, beaucoup trop de films que j'ai pas vus. Après, je prétends pas tout avoir vu, tout connaître. Hein. Vraiment, faut savoir que souvent, quand je fais une vidéo sur un film, je connais rien à la base, ou alors quelques trucs, puis après, c'est en m'informant que je découvre. Mais vraiment, je pense que j'ai énormément de lacunes dans... Comment on appelle ça? Dans les films que j'ai vus. Moi, vous m'avez compris. Oh là là, on est fatigué. Donc voilà. Donc, en vrai, ça va. En GOAT, on a Shrek, Dragon. Voilà, Segromit le Mystère de l'Impagarou, Chicken Run. En super, on a le Chapeauté 2, oui, en super. Dragon 3, je comprends pas. Oh, bah c'est bien, c'est une bonne tier list, on va la sauvegarder. Voilà. On est pas mal, voilà. Vraiment. Après, voilà, dans les pas vus, je sais qu'il faut que je joue le robot sauvage. Après, le reste, oui, Souris City. Non, pas Spirit, je m'en fous un peu, j'avoue. Et peut-être rattraper un moment les Kung Fu Panda, même si je sais pas s'ils sont fous, les Kung Fu Panda. À part ça, ça va, hein, vraiment. Y en a que je veux pas me réinfliger. Les trolls, jamais. Les trolls, on va pas regarder, ça a l'air éclaté. Hop.
Où est-ce que je vous mets? Je vous mets là. Alors, ils sont Kung Fu Panda. Oh là 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 là. Ah, oh là là, attention, monsieur Crowbar, qu'est-ce que c'est que ça, Spirit? C'est un peu un film pour les filles. Mais non, faut pas dire ça. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Vraiment, les films pour filles, pas filles. Ça, c'est, tu vois, faut pas réfléchir comme ça. Là, c'est souvent maintenant, c'est les marketeurs, les trucs comme ça qui réfléchissent en contenu programmé pour des genres précis. Alors que justement, ce qui marche et ce que nous on adore, c'est que c'est les œuvres où justement les gens ils pensent pas comme ça et finalement qui plaît à tout le monde parce que justement ça n'avait pas été pensé pour un public cible, ça a été pensé juste parce que les gens ils voulaient raconter une bonne histoire, c'est tout. Genre par exemple, euh, bah, j'ai envie de dire allez, la Reine des Neiges, la Reine des Neiges, très bonne histoire qui, alors que au prime abord, un des enfants peuvent se dire ah c'est une princesse Disney, je m'en fous etc. Et je suis sûr il y a plein de petits garçons qui pensaient ça, qui ont vu la Reine des Neiges, qui ont fait oh banger, Olaf trop drôle en plus, ah ouais, et trop bien. Mais oui, ça se trouve Spirit il est super, je l'ai pas vu non plus, mais je l'ai pas vu parce que je me dis ça a l'air d'être ça a l'air d'être un film plutôt pour les filles, et je me suis juste, c'est un film sur un cheval, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Entre Spirit et le robot sauvage, je vais plutôt aller voir le robot sauvage.